Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Je vous propose un tirage à 12 cartes initiales, comme les 12 mois de l'année, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis poissons, cette année 2024. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024, puisse-t-elle être douce et porteuse de vos concrétisations et vœux exaucés. Allez, c'est parti, je vais battre le jeu, je pense bien à vous. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis poissons, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on commence ici par le 7 de Pentacle qui est inversé et qui me parle de délai, de lenteur pour être observé en cette fin 2023. Et j'ai ici le 9 de Pentacle qui est inversé et qui me parle de dépendance, notamment sur le plan financier. Alors pour moi, il se peut que ces derniers temps, vous ayez eu à constater des lenteurs dans votre vie professionnelle, dans le développement de votre entreprise, dans le développement de votre carrière et que cela peut commencer un petit peu à vous inquiéter et ou vous agacer pour ce début d'année 2024 que vous espérez un petit peu plus sereine. Peut-être que vous espérez aussi que cette année sera porteuse de meilleures opportunités, notamment professionnelles et financières, et c'est un peu avec cet état d'esprit presque inquiet ou inquiète que vous commencez cette année. J'ai étalé le tarot renard sur mon tapis et je m'apprête donc à prendre 12 cartes que je vais disposer devant vous face cachée pour les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Nous commencerons ici avec la carte conseil de cette année 2024. Nous continuerons ici pour parler de votre vie sentimentale. Ici, nous parlerons de la vie familiale, puis enfin de la vie amicale. On va passer à la vie matérielle avec ici le travail, les projets, qu'ils soient matériels ou personnels, déménagement, mutation, entreprise, etc. Les finances. On va également parler de votre bien-être au cours de l'année 2024, votre morale. Les surprises positives qui vous attendent, les petits imprévus à anticiper, vos forces et atouts, amis poissons, et vos petites faiblesses, là aussi pourquoi pas, à anticiper. Alors on y va, je vais commencer par retourner chacune des cartes et les recouvrir. Conseil et thématique de l'année, mes amis poissons, voici le 10 d'épée qui est à l'endroit. Le 10 d'épée, c'est une carte qui me parle de votre tristesse du moment. Ça me parle également de l'éventualité d'une perte d'argent, mais qui a peut-être déjà eu lieu, car comme vous le savez, à chaque fois qu'on est sur la première carte, ça nous parle de là, maintenant, tout de suite. Donc pour moi, vous êtes peut-être un petit peu triste au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, les motifs de tristesse peuvent être variés. Ça peut me parler d'une tristesse sentimentale, d'une tristesse amicale, familiale, professionnelle. Voilà, toutes les raisons qui peuvent expliquer un état de tristesse. Ça peut me parler aussi d'avoir été trahi par une personne. Ça peut être une personne proche comme une personne beaucoup plus extérieure. Mais en tout cas, vous considérez que cette personne vous a planté une épée dans le cœur. Voilà, donc il y a de la tristesse à l'amorce de cette année 2023, peut-être à cause de quelqu'un. J'ai ici l'arcane majeur de la lune qui est inversé. Alors l'arcane majeur de la lune me parle d'un masque que vous portez. C'est-à-dire qu'il est fort probable que vos proches ne se rendent pas compte de à quel point vous êtes triste. Parce que devant eux, vous portez un masque de sourire, un masque positif. Vous n'osez pas leur dire à quel point vous êtes triste, contrarié, à quel point vous vous êtes senti trahi par tout ceci. Alors on peut également me parler du fait de garder un peu secrète cette tristesse et cette anxiété que vous pouvez peut-être ressentir en ce moment. Hop là, j'avais du mal à prendre la carte. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de l'étoile qui est elle aussi inversée. On me parle de vos idées un petit peu négatives, d'un pessimisme. Là encore, que vous n'osez pas communiquer aux autres, alors peut-être pour pas contaminer, on va dire, les autres par votre peur, par vos propres angoisses. Et on me parle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle avec l'arcane majeur de la tour qui est inversée, du fait que vous allez vous relever de cette tristesse-là. On se relève après un accident, on se relève après un choc, on se relève après une trahison. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la résilience. Donc,
Pour moi, ici, au niveau de votre conseil, alors attention, on n'est pas en train de parler d'une dépression qui va durer toute l'année 2024, mes amis poissons, mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que vous abordez cette année 2024 avec un fond de tristesse, peut-être une solitude ou peut-être le fait d'avoir été blessé par quelqu'un. Ça peut être dans tous les domaines, on peut ici me parler de la vie privée, de la vie matérielle, et quelque part vous cachez cela aux autres, vous portez un masque positif, souriant, vous taisez vos angoisses, vos doutes, vos déceptions, probablement par discrétion pour ne pas contaminer, je le répète, les autres. Et on me parle en tout cas du fait que ça va aller mieux. Voilà, donc si déjà on peut commencer positivement ce tirage de l'année 2024, ça va aller mieux par rapport à cette tristesse, cette trahison et ces angoisses que peut-être vous ressentez. On va regarder ici du côté de votre vie sentimentale et j'ai le 5 d'épée qui est inversé. Le 5 d'épée inversé, c'est le compromis, c'est l'apaisement et c'est la réconciliation. Alors si vous avez vécu des difficultés, des disputes, des conflits, quelle que soit la difficulté sentimentale dans laquelle vous avez été, on me parle d'assez rapidement trouver des compromis et peut-être que vous sentez déjà cette phase de pardon et de résilience. Alors ça peut me parler d'un couple, quelle que soit la situation de votre couple qui a été en difficulté, qui s'est disputé plus ou moins gravement et qui déjà est en train de se réparer. Mes amis célibataires, il y a l'idée qu'on trouve une forme d'apaisement également dès le début de l'année 2024, peut-être par rapport à des déceptions passées qui ont eu lieu. Voilà, on se guérit. J'ai ici le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte aussi de je fonce. Il y a de la rapidité d'action et il y a de la nouveauté. Donc pour moi, on est vraiment sur l'idée, mes amis poissons, que vous pourriez, amis célibataires, faire une rencontre, pourquoi pas autour du printemps. Il y a de la nouveauté dans l'air, en tout cas, dans la vie sentimentale. Si vous êtes déjà en couple, on me parle d'un mieux-être, de compromis de réconciliation pour le premier trimestre de l'année 2023 et de la nouveauté qui s'invite un petit peu au printemps. Alors la nouveauté, ça peut être des nouvelles routines de couple. Par exemple, vous décidez de sortir tel jour de la semaine et ça devient une nouvelle tradition. Vous décidez de rompre avec la routine et la monotonie de votre couple. Voilà, on est un petit peu dans cette idée de seconde lune de miel pour tous ceux qui sont engagés. J'ai ici le 6 de Pentacle, c'est le cadeau. Toujours très positif ce tirage sentimental. Vous pouvez recevoir un cadeau, mais aussi faire des cadeaux. Alors pourquoi pas au cours de l'été, qui a trait dans la vie de couple. Alors ce cadeau, ça peut être un cadeau symbolique, une belle rencontre, une preuve d'engagement. Ça peut être aussi un cadeau matériel. On reçoit un cadeau qui nous plaît énormément de la part de notre partenaire de vie et notre couple, notre partenaire. L'amour est un cadeau. Donc vraiment, à mon sens, on a plutôt une année 2024 sympa sur le plan amoureux. Ça termine très fort avec le magnifique roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la fiabilité. Donc vous l'aurez compris, mes amis poissons, on a une vie amoureuse plutôt sympa et protégée pour cette année 2024. Si vous êtes célibataire, on me parle déjà d'un début d'année plutôt calme mais apaisé. On sort éventuellement d'une tristesse qui a été vôtre. Alors on peut me parler de nouveautés, pourquoi pas au cours du printemps, et ça va être assez rapide. C'est-à-dire que pour moi, on peut faire une rencontre et les choses évoluent assez rapidement, en tout cas bien plus vite que ce qu'on avait imaginé. On reçoit des cadeaux, on en donne, et cette nouvelle rencontre peut être un véritable cadeau de la vie qui se concrétise pour l'été 2024. Et on me parle effectivement de quelqu'un qui est quelqu'un de fiable, qu'elle ce soit un homme ou une femme, incarné ici par le roi de coupe et par le fait que ça s'installe. Voilà, c'est quelque chose de sage, de fiable, qui persévère. Si vous êtes déjà engagé, on nous parle en tout cas de la fin des complications, des conflits et pourquoi pas de routines rompues ou de nouveautés, pourquoi pas autour du printemps. Et là encore, on nous parle de jolis cadeaux de la vie à partir de l'été. Ça peut être des cadeaux matériels, mais des cadeaux plus symboliques. On s'installe ensemble, on se demande en épousailles, en fiançailles, on fait des projets. Et il y a l'idée que cette fiabilité dure jusqu'à la fin de l'année 2024 dans la sphère sentimentale. Voyons si c'est la même chose dans la vie familiale. Donc j'ai ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est travailler beaucoup. Alors, est-ce que ici, on me parle de votre investissement pour faire en sorte que toute la famille aille bien, on a quand même un pilier ici qui me fait penser au fait que vous êtes un pilier dans votre famille, mais j'ai aussi l'idée d'une interférence entre la vie familiale et la vie professionnelle. Bon, on va voir. Peut-être que vous consacrez beaucoup de temps actuellement à votre travail au détriment de votre vie personnelle. J'ai ici le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, c'est la lassitude, c'est la tristesse. Pour moi,
Il y a deux interprétations. Soit effectivement, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules dans la sphère familiale. Vous avez une lourde charge mentale. Vous êtes obligé de gérer beaucoup de choses à la maison. Ça veut dire gérer les gens de la famille, mais aussi gérer votre habitat, votre foyer. Et ça vous fatigue. Voilà, il y a une forme de lassitude par rapport à tout cela. On peut me parler également du fait que avec cette carte de 8 de Pentacle, vous avez l'impression de consacrer beaucoup de temps à votre travail au détriment de votre vie familiale et que effectivement cela vous rend triste. Voilà, mais j'ai l'idée qu'en fait vous n'avez pas trop le choix. Voilà, vous êtes bien obligé de faire ça. Bon, on me parle quand même que ça peut durer quelques mois, donc jusqu'au printemps 2024. On va voir si ça bouge. J'ai le 7 de Pentacle qui est inversé et qui me parle de délai, d'un manque de planification. Bon, pour moi, effectivement, il y a un petit manque d'organisation dans votre vie perso et pro. Et j'ai le sentiment qu'on a une vie professionnelle qui grignote, qui empiète sur votre vie personnelle et que ça peut encore une fois durer sur le reste, une bonne partie en tout cas de l'année 2024. Du mal à trouver un équilibre. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai quand même une belle carte professionnelle. Donc, j'ai quand même l'idée que c'est positif. On travaille, certes, mais c'est heureux. Mais effectivement, ça a des conséquences sur la vie de famille. J'essaye de prendre la carte. Hop, je n'y arrive pas. Allez, j'ai ici la très belle roue de fortune. La roue de fortune, c'est la belle surprise, c'est la chance et c'est la roue qui tourne en positif. Donc, sa roue de fortune, qu'est-ce qu'elle peut annoncer ? Elle peut déjà annoncer une fortune, un succès, une réussite. Peut-être dans la vie professionnelle qui vous permettra de passer plus de temps avec vos proches, mais également le fait que vous allez trouver une organisation pour justement concilier cette vie familiale et cette vie professionnelle. Je vous refais cet ensemble. Donc on me parle du fait que vous travaillez dur pour votre famille. Peut-être avez-vous beaucoup de responsabilités, gérez un petit peu tout et n'importe quoi à la maison et cela commence un petit peu à vous fatiguer. Et peut-être même que vous ne vous épanouissez pas dans ce rôle. Alors peut-être où la charge mentale était élevée, vous avez l'impression de tout gérer, les tâches ménagères, les enfants, les travaux dans la maison, les animaux. Bon. Et au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude, de tristesse qui l'emporte. On me parle en tout cas du fait que les choses peuvent perdurer ainsi jusqu'au printemps, l'été 2024, mais qu'on va effectivement trouver des solutions d'apaisement. La roue va tourner, on va trouver des solutions. Peut-être effectivement aussi avoir une forme de gain financier qui va vous permettre de vous faire épauler, par exemple pour déléguer certaines tâches. On peut également me parler d'un difficile équilibre à trouver entre votre vie familiale et personnelle. Vous travaillez beaucoup, vous voyez par conséquent pas beaucoup vos proches, partenaires, enfants, et même les amis, on peut vous en faire le reproche. Alors malheureusement, les choses vont rester un petit peu comme telles jusqu'à mon sens l'automne. Et pour moi, on va pouvoir après un petit peu lever le pied. Donc soit parce qu'on a une forme de réussite professionnelle qui vous permet peut-être un petit peu de travailler moins, ou alors parce qu'une belle organisation va être mise en place. Alors pourquoi pas autour de la rentrée 2024 qui va vous permettre d'équilibrer les choses. En tout cas, pour l'instant, le pro, il est bien. C'est pas je m'acharne, mais ça sert à rien. C'est bon, voilà. Dans la vie, des fois, on est obligé de travailler beaucoup pour atteindre ses réussites. On regarde la sphère amicale. Alors, dans la sphère amicale, j'ai ici le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est une carte fonceuse. Je vais de l'avant, je suis joyeux, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Donc pourquoi pas dès le début de l'année 2024 et même pourquoi pas maintenant. Alors ça peut être une bonne nouvelle amicale, je sais pas, vous êtes invité, vous apprenez une bonne nouvelle sur un ami, je sais pas, il va se marier, vous prévoyez de passer des vacances avec lui ou avec elle. Bon, il y a un truc sympa, en tout cas qui ouvre cette année 2024 dans la sphère amicale. On continue ici avec le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est une carte qui me parle souvent de leader, voilà, d'autoritaire. Donc j'ai l'idée effectivement ici d'une personne, homme ou femme, peu importe, qui reprend un petit peu les choses en main dans la sphère amicale. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous décidez sur cette fin d'hiver et ce début de printemps 2024 à reprendre un petit peu les choses en main. On l'avait dit déjà avec le cavalier, on va de l'avant, joyeux, gaieté. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de sympa dans la sphère alimentaire, n'importe quoi, amicale, pour la première moitié de l'année 2024. Donc des bonnes nouvelles, pourquoi pas des invitations, des beaux moments partagés entre amis, pas forcément des gros trucs de type mariage, mais voilà, des petites choses sympas et une vie amicale peut-être un petit peu plus satisfaisante que d'habitude. J'ai ici le cavalier de coupe qui est inversé.
Le cavalier de coupe, ça me parle de problèmes, alors pourquoi pas avec des enfants. Ça me parle également de rêves d'enfants un petit peu brisés, d'immaturité et d'enfantillage. Alors on nous dit que finalement le début de l'année est plutôt sympa et là on nous parle d'enfantillage. Alors est-ce qu'il peut y avoir des petites disputes sur l'été, l'automne 2024 avec des amis et peut-être des amis d'enfance, qu'on connaît en tout cas depuis longtemps, même si ce n'est pas des amis d'enfance. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle, ça devrait vous rassurer totalement. Le 10 de Pentacle, c'est une excellente courte, n'importe quoi, carte, qui me parle de joie, de partage, de réussite. Bon, pour moi, on est sur une année amicale plutôt sympa, avec une première moitié d'année très positive. Vous prenez les choses en main, peut-être même que c'est vous qui êtes à l'initiative d'événements, d'invitations. Il y a pas mal de petites choses qui se passent assez sympas, je n'ai pas d'exemple, mais en tout cas, au niveau amical, ça se passe plutôt bien. Alors il y a des chamailleries qui sont quand même à noter pour l'été. Rien de bien méchant. Ça peut être des chamailleries au sujet des enfants. Par exemple, vous avez des enfants, vos amis en ont, les enfants se chamaillent, ça peut créer des tensions entre les parents. Ça peut être aussi des désaccords sur les éducations qu'on donne chacune à nos enfants et ça finit par cristalliser des petites tensions. Rien de bien méchant, on va pas couper les ponts. Donc c'est vrai pour ceux qui partent en vacances l'été avec des amis, attention, les enfants peuvent être un petit problème et s'il n'y a pas d'enfants ou si la sphère des enfants ne vous parle pas, on peut avoir des tensions mais de l'ordre de l'enfantillage avec votre ami que peut-être vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, les choses s'apaisent durant l'automne et la fin de l'année 2024. Clairement, le soleil est là, on se réunit, on a des moments de joie, de partage. Donc ces enfantillages n'ont en rien émoussé votre vie amicale. On va regarder du côté du travail. J'ai le 7 de coupe qui est inversé. Le 7 de coupe, c'est prendre une mauvaise décision ou ne pas prendre du tout de décision. C'est peut-être votre état d'esprit actuellement à l'orée de cette année 2024. Peut-être que vous hésitez à demander un poste ou une promotion. Peut-être que vous avez fait, un mauvais choix dans votre vie professionnelle en optant pour, mettre en vente une gamme de produits et vous vous rendez compte que ça n'a pas trop de succès. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du mauvais choix ou du non-choix dans la vie professionnelle. Ça, c'est votre état d'esprit là maintenant. On a le 7 d'épée qui est inversé. Et le 7 d'épée, c'est le fait de se relever de cet éventuel mauvais choix, mais également d'avoir plus de responsabilités. Voilà, donc pour moi, ça augure quand même un joli revers dans le monde professionnel qui va s'installer, pourquoi pas sur février, mars, avril. Voilà, on a un printemps qui semble plutôt heureux. Voilà, plus de responsabilités, on peut vous proposer de nouvelles choses, plus de travail, plus d'activités, plus de missions aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort. Bon, je le rappelle à chaque fois, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort de quelqu'un, mais parle de cycle. La carte est à l'envers, donc elle me parle du fait que c'est un petit peu long à démarrer. Certes, on peut avoir plus de travail, plus de responsabilités, de nouvelles missions. Pour moi, on est plutôt sur l'augure de choses heureuses dans la vie professionnelle, avec de belles retombées, notamment financières, mais il y a du retard. Alors, est-ce qu'effectivement, le changement tarde un petit peu ? Par exemple, vous signez un nouveau contrat, mais c'est bien long pour que vraiment ça se concrétise. Et puis, ça peut aussi me parler de la peur du changement. Peut-être que ce regain d'activité et pourquoi pas ces nouvelles responsabilités, au final, vous font peur et que vous ne les accueillez pas avec autant de joie qu'il ne faudrait. On va voir en recouvrant une dernière fois. Voici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'isolement. Bon, pour moi, effectivement, ça fait un petit peu écho à ce que vous dites. Il y a de l'activité, il y a du regain, mais ça peut avoir un prix sur votre vie sociale. Je vais vous refaire cet ensemble. On me parle du fait que le début d'année, ou en tout cas cette fin d'année 2023 a peut-être été un petit peu chaotique sur le plan professionnel. Vous avez eu l'impression de pas trop gérer la situation. Alors ça peut me parler du fait d'avoir eu tellement d'activités que on a un peu fait n'importe quoi, on a peut-être pris des mauvaises décisions sans réfléchir. Bon, en tout cas, les choses vont beaucoup mieux. Au cours de ce premier trimestre de l'année 2023, on peut me parler ici de se relever et d'avoir plus de responsabilités, plus de contrats, plus d'heures de travail aussi. Bref, il y a un mieux et un plus dans le monde professionnel. Alors,
Par contre, ça vous fait peur. Effectivement, au cours de l'automne, on sent que vous êtes un petit peu frileux face à ce regain d'activité. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions, notamment quant au repli sur vous-même. Peut-être que vous avez l'impression que vous passez votre temps à travailler, à rien d'autre, et que peut-être vous loupez tout un tas d'autres choses. On est toujours dans ces questions d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On va regarder du côté de vos projets. Alors, il peut s'agir de faire un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet de mutation, fonder une nouvelle entreprise, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'ai ici l'arcane majeur du diable, c'est la tentation. Voilà, il y a de la tentation dans l'air. Alors la tentation, c'est pas que la tentation charnelle, ça peut être le fait d'être tenté par, je sais pas, des placements un petit peu juteux, mais dont il faut se méfier. Ça peut être l'attrait pour l'argent, pour le luxe. Voilà, il y a peut-être un petit peu ces choses-là. En tout cas, il y a de la tentation dans l'air. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de vous lancer dans un truc complètement inconnu, complètement nouveau, puisqu'on parle de projet quand même? Je recouvre avec le 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée inversé, c'est déjà se sortir de toutes ces situations, on va dire, dans lesquelles on était enchaîné. Alors, le 4 d'épée, c'est aussi une carte de trouver de la paix, voilà, de pouvoir un petit peu se détendre. Alors, j'ai pas encore trop d'interprétations qui me viennent, donc si vous le permettez, je vais recouvrir, voilà, pour y voir plus clair. J'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le déplacement, c'est le voyage et c'est aller de l'avant. Alors là, j'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Peut-être avez-vous cédé à une tentation ces dernières semaines, ces derniers mois, ou avez-vous appris malheureusement la trahison, et quand j'entends trahison, je parle de l'adultère, de votre partenaire de vie. Alors, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est passé, hein, on est là-dedans. Et on va pouvoir effectivement se relever, se reposer et trouver une paix par rapport à ça. Ça peut me parler d'une confiance retrouvée, de se relever aussi, d'aller de l'avant et de passer à autre chose dans sa vie. Voilà. Ça peut être un couple qui refait des projets ensemble malgré on va dire une trahison qui a déjà eu lieu. Donc on ne commence pas à paniquer, c'est pas ce que je suis en train d'annoncer. On peut également me parler d'avoir eu une tentation, mais tout à fait autre, du type matériel. On a eu envie, de, je ne sais pas, faire des travaux dans sa maison. Il y a l'idée quand même que ça coûte beaucoup d'argent et que c'était peut-être pas l'idée du siècle d'investir autant. On a envie de déménager et de s'acheter une maison encore plus grande, même si c'est pas responsable. On a envie de quitter son emploi, de tout plaquer pour aller faire un tour du monde et effectivement, c'est pas très raisonnable. Il y a quand même l'idée ici de voyage, de départ, d'être très tenté de tout plaquer. Voilà, c'est peut-être ça votre projet. Partir, alors ça peut être partir de votre lieu de vie, partir de votre emploi, partir de l'endroit où vous êtes, aussi partir en voyage, partir à l'aventure. Voilà, c'est ça votre projet. Il y a quelque chose qui est là-dedans. Allez, j'ai le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, c'est souvent les disputes dans la vie familiale. Le 10 de coupe inversé, ça peut être de la séparation et ça peut être du conflit. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Si malheureusement, nous avons été dans des situations d'adultère, mes amis poissons, il y a l'idée que dans un premier temps, on va essayer d'aller de l'avant. Mais, à mon sens, il y a quand même l'idée d'une séparation qui peut être actée. C'est-à-dire qu'on tourne la page, mais avec quelqu'un d'autre ou on passe à autre chose. Cela ne concerne bien sûr que les gens qui ont vécu ces situations et qui ne sont pas dans la volonté de se redonner une chance. Première chose. On a pu également être tenté, ou actuellement on est tenté, de tout plaquer, de vendre sa maison, de changer de boulot, de dépenser de l'argent, de, faire creuser une piscine. Bref, il y a de la tentation dans l'air et c'est peut-être le cas effectivement actuellement. Alors, il y a l'idée que si cette tentation a déjà eu lieu, on se relève petit à petit, notamment pour tous ceux qui ont fait des dépenses inconsidérées. Il y a l'idée qu'on va combler le trou dans notre budget et qu'on va pouvoir aller de l'avant, surtout si ça a créé pas mal de conflits à la maison du fait de ces dépenses inconsidérées. Il y a également l'idée qu'on a pu avoir des tensions et une situation à la maison, et notamment dans les rapports avec les enfants, la famille très compliquée. Et là aussi, on me parle d'apaisement, de passer à autre chose, comme si la phase difficile qui a pu avoir lieu avec les enfants et les ados était terminée. On va regarder du côté de vos finances, amis poissons. J'ai l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Donc a priori, on aborde l'année plutôt
stablement, ça ne se dit pas, peu importe, au niveau des finances. Voilà, ça commence bien, on est stable. Oh, j'ai la carte des amoureux qui est inversée. La carte des amoureux peut nous parler des amoureux, mais aussi des gens que l'on aime. Et c'est aussi une carte qui peut me parler de conflits, de déséquilibre. Donc deux interprétations. On peut avoir des disputes et des conflits d'argent autour du printemps ou un déséquilibre financier qui s'invite pour le printemps. On va tout de suite recouvrir pour voir où ça en est. J'ai ici, voilà, ça va pas durer. J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la bonne décision. C'est l'honnêteté et la clarté. Alors on peut avoir un petit coup de mou financier autour du printemps, une dépense imprévue, des rentrées d'argent un peu moins conséquentes, une affaire qui tourne moins bien, mais au cours de l'été, on est beaucoup plus clair. Voilà, on sait où on va. Donc s'il y a eu une petite angoisse financière, elle va vite être réparée. On peut également parier sur nos bonnes décisions pour faire en sorte que ça s'arrête d'être stressé. J'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé. Bon, le cavalier de bâton, c'est quand même une personne un petit peu dupe, une personne qui peut se faire avoir. Pour moi, il y a une petite prudence à avoir au niveau financier et je vais vous la refaire. Premier constat, vos finances sont plutôt stables à l'orée de cette année 2024. On peut me parler, peut-être d'une dépense ou de rentrée d'argent moins conséquente pour le printemps, mais d'une restabilité financière pour le reste de l'année, été et automne. Attention, il y a une personne qui peut essayer d'en profiter. Par exemple, une personne qui voit que votre entreprise est en bonne santé et vous propose un partenariat, mais vous sentez que c'est pas très bon. Une personne qui peut vous proposer, je ne sais pas, d'acheter quelque chose ou qui vous dit « Oh, vous devriez faire tel ou tel travaux ». Et il y a un petit peu l'idée que c'est pas très très honnête de sa part. Donc prudence, notamment sur la fin de l'année, par rapport à tout ce qui est proposition d'investissement, de partenariat et ou de dépenses de devis. Il y a quelqu'un peut-être de pas très clair, mais l'as d'épée me dit que vous savez prendre la bonne décision. Vous allez flairer le coup fourré et vous allez tout de suite vous positionner. D'ailleurs, peut-être que ce trou, cette petite perte financière dont on a parlé pour le printemps, elle est liée à cette personne. Peut-être que vous allez vous faire avoir. Par exemple, vous vous associez à une personne et vous vous rendez compte qu'elle n'est pas fiable. Vous faites un partenariat avec une personne et vous vous rendez compte que cette personne profite de vous, mais que vous, il n'y a aucune retombée pour vous, voilà. Et il y a l'idée qu'effectivement, vous allez être assez tranchant, d'ailleurs, à l'égard de cette personne. Donc j'ai l'idée que ça ne va pas non plus bouleverser vos finances. Voilà, vous allez vite vous en rendre compte et vite dégager, on va dire, cette personne. En tout cas, elle ne compromet pas votre équilibre financier. On va regarder du côté, cette fois-ci, de votre bien-être, ami poisson. J'ai le pendu et l'arcane majeur du pendu. Eh bien, c'est une arcane qui me parle de devoir prendre des décisions. Et c'est aussi une carte de lâcher prise. Voilà, on se laisse aller, on ne peut pas tout maîtriser dans sa vie. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous abordez l'année en vous disant « je lâche prise vis-à-vis de ce que je ne peux pas maîtriser ». Bon, c'est bien si vous arrivez à faire ça. Moi, je n'y arrive pas personnellement. Allez, on y va avec le 2 d'épée qui est inversé. Le 2 d'épée inversé, c'est découvrir une vérité et c'est être rancunier à l'égard d'une situation. Mais c'est aussi une carte qui veut dire qu'on est détaché. Donc vous savez quoi ? Moi je vais être positive et je me dis que vous allez aborder l'année avec l'envie justement de vous détacher de tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Vous décidez de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est hors de votre contrôle. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être complètement laxiste et faire et laisser tout se faire n'importe comment, mais en tout cas il y a une prise de conscience que certaines choses sont hors de votre contrôle, notamment les autres, et vous décidez, d'essayer de vous détendre par rapport à ça. Voilà, de vous détacher de ces situations qui vous ont bien mis à mal ces derniers temps. Nous recouvrons avec l'As de Pentacle. Excellente carte. C'est une carte de réussite, de succès, de nouveaux projets, mais aussi de gains financiers et de rentrée d'argent. Alors peut-être justement qu'on nous parle ici d'un meilleur mieux-être financier, première chose, et du fait qu'on va arrêter de se faire du stress pour l'argent. On a dit, ça va aller plutôt pas mal cette année. Voilà, donc il y a un petit peu cette idée que vous lâchez aussi prise par rapport à l'argent parce que ça peut ne plus être autant un problème pour vous. Alors quand je dis argent, ça peut être argent, stabilité financière, prime, travail, indemnité, voilà, il y a quelque chose qui est libéré. J'ai ici le 9 de bâton qui est inversé et le 9 de bâton inversé, c'est souvent une carte qui me parle, on va dire, d'entêtement, de ne pas croire en soi.
Voilà. Pour moi, il y a cette idée au niveau de votre bien-être que effectivement, vous allez arrêter de vous soucier pour des questions financières, matérielles et professionnelles parce que ça s'annonce plutôt positivement pour cette année 2024. Et puis vous-même, vous êtes plus détendu et vous lâchez prise vis-à-vis de certaines situations. On me parle de belles nouvelles, garantes de succès, de réussite, voire de gains d'argent. Pourquoi pas sur la fin de l'été et sur le début de l'automne, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à y croire. Voilà, comme si vous vous disiez non, il y a un problème. Ça se trouve, on va me dire après non, c'est pas pour toi. Voilà, vous n'y croyez pas. C'est comme ça. Pourtant, ça m'a l'air plutôt fiable. On va regarder du côté des surprises. J'ai l'arcane majeur de la justice. Bonne surprise, donc ça peut me parler d'un retour d'équilibre et d'harmonie dans votre vie et assez vite, dès le début de l'année 2024. Ça peut me parler aussi de décisions de justice favorables pour vous ou du retour d'une institution ou d'une administration également positive pour vous. On va recouvrir ici avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui souvent nous parle de notre tristesse, de notre solitude et de notre stress. Peut-être qu'on s'est fait beaucoup d'inquiétudes par rapport à une décision judiciaire, administrative ou institutionnelle qui tardait. Alors j'ai ici le 3 d'épée qui est inversé et qui confirme le fait qu'on s'en est beaucoup fait justement par rapport à ces questions-là et qu'on a un petit peu, qu'on va passer à autre chose. Voilà, il y a une période beaucoup plus optimiste qui s'ouvre à vous. Voilà, donc pour moi, on se sort d'une période de déséquilibre où on reçoit des bonnes nouvelles, je le répète, judiciaires, administratives, institutionnelles, bancaires, qui nous permettent un petit peu de nous sortir de notre tristesse, de notre dépression peut-être même du moment. On avait parlé du fait que vous avez été triste mais que vous ne le montrez pas aux autres. Bon, il y a de la bonne nouvelle, plutôt institutionnelle qui est là. Papier, courrier, mail, guettez-moi tout ça. J'ai le 5, c'est pas le 5, pardon, c'est l'arcane majeur du hiérophant. Le hiérophant inversé me parle de rébellion, me parle d'hypocrisie aussi. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est vous, la personne hypocrite, mais pour moi, il y a un retour de justice par rapport à une personne hypocrite. Une personne qui vous a joué un petit peu du violon. Donc, je vais vous refaire l'ensemble et je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. On me parle dès le début de l'année d'une harmonie retrouvée et pourquoi pas de décisions judiciaires, institutionnelles, administratives ou bancaires en votre faveur, vous sortant ainsi de la tristesse et du stress dans lequel vous avez été plongé ces derniers temps. Vous avez été blessé par une personne, et bien ceci est terminé. Cette personne est une personne hypocrite, cette personne probablement jouait un double jeu. J'ai aussi l'idée que vous vous êtes rebellé contre cette personne et que vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Et si effectivement il y a conflit judiciaire ou institutionnel à la clé, c'est vous qui gagnez. On parle maintenant des imprévus. J'ai ici le 6 de coupe. Alors souvent le 6 de coupe, il nous parle de nos enfants. Et lorsqu'il est à l'endroit, ça nous parle d'espièglerie, de petites bêtises, de problématiques autour des enfants, quel que soit leur âge. Alors j'ai ici le 3 de pentacle qui me parle de discussion, de réunion. Pour moi, il pourrait effectivement y avoir dans l'année des réunions, des discussions au sujet de votre enfant. Je n'ai pas l'idée que ces réunions sont mauvaises ou vont mal se passer ou seront désagréables, mais il y aura peut-être besoin de se mettre autour d'une table et de discuter de votre enfant, de sa scolarité, de son bien-être, de son métier. Voilà. Alors ça peut être discuté entre nous, mais ça peut également me parler d'un entretien, pourquoi pas avec l'école, pourquoi pas avec une conseillère d'orientation, avec un thérapeute. Il y a de la discussion dans l'air au sujet de l'enfant et éventuellement d'une bêtise que l'enfant aurait fait. Mais pas forcément. Alors, j'ai ici le valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est la patience, c'est la construction. C'est-à-dire que là encore, il n'y a pas d'inquiétude véritable à avoir. On peut être amené à se réunir pour son enfant, mais pour moi, ça ne se passe pas mal. Je ne pense pas, par exemple, qu'on nous parle d'un conseil de discipline ou de ce genre de choses. C'est plus, on discute, voilà, il y a une difficulté, on discute sereinement. Et pour moi, il y a l'idée, alors qu'il faut être patient. Voilà, les choses ne vont peut-être pas s'harmoniser tout de suite, mais j'ai quand même une carte à l'endroit, donc faut laisser le temps au temps. Faut aussi laisser jeunesse se faire. Et puis, j'ai aussi une carte de cohérence et de construction. C'est-à-dire que j'ai pour moi des consultants de poissons, papa et maman, qui
soutiennent leur enfant, leur adolescent, qui ont une autorité cadrante, bienveillante et qui aident leur enfant à grandir. Alors bien évidemment, de temps en temps, il y a un petit pas de côté, mais hop, vous êtes là. J'ai ce sentiment-là. Peut-être que ici on me parle d'une parentalité peut-être un peu mieux vécue, plus philosophe. On termine avec le 4 de bâton qui est inversé, ça me parle d'une annulation. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est annulé en rapport avec votre enfant. Alors, forcément, c'est désagréable, mais pour moi, ce n'est pas non plus une fin de non-retour. Il y a un petit peu cette idée de « il faut être patient, on va y arriver ». Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de réunions, par exemple, au sujet du comportement, mais pour moi, ça peut me parler du fait qu'on devait s'entretenir, qu'on avait une démarche au sujet de notre enfant, qu'on avait une réunion qui est prévue et c'est annulé. Donc forcément, c'est désagréable, mais il y a l'idée que vous n'allez pas perdre patience et qu'au contraire, vous allez continuer à vous battre, peut-être à reprogrammer cette réunion, ce stage. Voilà. Ça peut être votre enfant aussi qui voit son inscription dans une école ou dans une université refusée. On est là-dedans. Mais pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Voilà, c'est juste peut-être un retard, un délai. Ou peut-être qu'au final, on va se dire, en fait, c'était pas si mal parce qu'il n'a pas été dans cette école, mais il va aller dans une autre qui est plus près, qui est mieux, qui est cela. Je ne pense pas qu'on me parle ici de l'échec de votre enfant. Par exemple, un échec à un examen. Non. J'ai plus l'idée d'une annulation et du fait que c'est comme ça, qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que vous êtes dans une patience, dans une cohérence à l'égard de cela. Je ne sais pas si ça vous parle, je l'espère en tout cas. Bon, je suis consciente que tout le monde n'a pas d'enfant, mais c'est un peu la seule interprétation qui me vienne à l'esprit. Alors de façon plus générale, si effectivement la sphère des enfants ne vous parle pas, il y a l'idée qu'effectivement un événement ou une réunion, un entretien peut être annulé, un stage, etc. Et il y a l'idée que vous savez être patient et qu'au final, c'est peut-être pas plus mal que ça, même si sur l'instant, on n'est pas très content. On va regarder du côté de vos forces et atouts. Alors j'ai ici le valet de coupe qui est inversé. Le valet de coupe, c'est une carte qui me parle de déception amoureuse. Bon, on est quand même ici sur les atouts. Pourquoi on nous parle de déception amoureuse ? On va très très vite regarder de quoi il s'agit. Alors, ça peut être une déception sentimentale, ça peut être une quête de l'amour infructueuse. Bon, alors, est-ce qu'on a de la force là-dedans ? J'ai ici, notre joli cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de but irréel, d'immaturité ou de procrastination. Bon, pour moi, ça peut me parler d'un consultant célibataire qui se laisse un peu vivre, comme si vous pouviez être une personne qui espère le grand amour, mais qui n'entreprend peut-être pas non plus de quête. Et sans jugement aucun de ma part, ça peut me faire penser à une personne qui attend que le prétendant ou la prétendante fasse ding-dong à sa porte. Première chose. Bon, on va voir parce qu'à mon avis, on va nous parler ici d'une force. On peut également me parler, pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, d'une déception sentimentale, alors qui a peut-être déjà eu lieu. Alors ça peut me parler d'une déception, on s'est pas mal disputé ces derniers temps, on a appris un truc pas très sympa de la part de notre partenaire de vie. Et puis ça peut aussi me parler d'une routine, tout simplement, qui émousse un petit peu le couple, et ma foi, on reste un petit peu là-dedans. Voilà, on fait pas trop d'efforts. Alors j'ai ici le chariot, et le chariot il est inversé. Le chariot ça me parle d'opposition, donc pour moi effectivement on n'est pas à l'abri d'avoir des disputes dans la vie sentimentale. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'on avait déjà parlé d'une vie sentimentale protégée. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi on nous parle de ça. J'ai le 6 de bâton, et le 6 de bâton c'est une très belle carte. C'est la victoire, c'est le succès, c'est les honneurs. Donc pour moi, il peut y avoir des périodes de tension, en même temps c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, et j'ai l'idée que ce n'est pas bien grave et qu'au contraire, ces difficultés peuvent augurer un renforcement du couple que l'on est. Je le prends comme ça, puisque pour moi, on est plus sur de la sphère sentimentale. Alors, on peut également me parler, et là, c'est hors sphère sentimentale, d'une rupture d'engagement. Vous étiez engagé avec quelqu'un, par exemple dans la sphère professionnelle, dans la sphère matérielle, un ami qui vous avait juré de venir vous aider faire vos travaux. Cette personne, pour une raison ou pour une autre, décline, vous laisse tomber, vous êtes déçu, et il y a quand même l'idée que vous allez réussir malgré cette déconvenue. Je vous reprends ici
Alors on me parle effectivement du fait que vous avez pu vivre des déceptions sentimentales ou qu'il peut y avoir des disputes dans l'air, mais également du fait que quelqu'un peut se désengager auprès d'un engagement justement qu'il ou elle avait pris auprès de vous. Bon, c'est peut-être un petit peu décevant, mais le succès, la joie, la victoire est est au rendez-vous, quelles que soient les différentes situations que j'ai pu décliner. On va terminer ici avec vos petites faiblesses à anticiper, c'est votre manque de calme. Mes amis poissons, vous allez peut-être avec cette carte de la tempérance inversée perdre votre sang-froid et être un petit peu, pas à prendre avec des pincettes. Alors j'ai ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui me parle de la nécessité peut-être de se laisser aller. Vous allez être un peu énervé, un peu agacé, un peu à fleur de peau. Et à mon sens, on vous demande de privilégier la détente, la relaxation. Voilà, essayez un petit peu de lâcher prise par rapport à certaines situations. Alors j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui me parle de séduction, qui me parle aussi de pétiller. Alors ça peut mettre l'accent sur la vie sentimentale, mais pas que. Je termine et je vous fais les interprétations. On a ici le valet de bâton inversé. Le valet de bâton inversé, c'est une personne un petit peu trop superficielle. Alors, je vous refais donc ces points faibles de cette année 2024. Bon, premier point faible, on me dit que vous allez avoir tendance peut-être à vous énerver et ou à être impatient et impatiente de façon générale et que effectivement, il sera assez difficile pour vous d'essayer de vous reposer, de vous détendre, de laisser les choses se faire. J'ai l'idée que vous voulez que ça aille vite, vite et comme vous voulez. On me parle également en petit défaut d'être très concentré sur son apparence physique, à tel point que vous pourriez passer pour une personne d'arrogante et ou de superficielle. C'est peut-être ça le point à travailler pour cette année, de ne pas tout miser sur le côté séduisant de votre personne. Je vais vous refaire un petit tour pour l'ensemble de cette année 2024, amis poissons, avant de vous quitter. Conseil du moment. On me parle du fait que vous êtes triste et ou que vous avez été trahi. Il y a des choses que vous préférez garder pour vous, vous portez un masque, n'osant pas montrer votre tristesse et désespoir à vos proches. On nous parle du fait que cette tristesse est bientôt finie, que vous allez pouvoir vous relever de cette trahison qui a déjà eu lieu. Et vous avez plutôt bien caché, on va dire, les choses. Au niveau de votre sphère sentimentale, les choses sont heureuses. S'il y a eu des conflits, ça s'apaise et une forme d'harmonie s'invite, quelle que soit votre situation. En tout cas, avec ce joli 8 de bâton, on me parle de réussite et de choses qui peuvent aller vite, de renouveau, d'arrêter avec la routine. Bref, il y a de la nouveauté dans l'air. L'été, c'est une saison de cadeaux, de générosité. Vous pouvez avoir un joli cadeau de la vie, ou en tout cas avoir une vie sentimentale bénie pour toute cette année 2024. On me parle de fiabilité, de loyauté, de situations fiables et durables, et pourquoi pas de belles rencontres pour vous, mes amis célibataires, et d'un couple qui tient et qui tient bon. Au niveau familial, on me parle du fait que vous travaillez dur pour être soutien de famille, ce qui d'ailleurs peut vous fatiguer, vous épuiser. On me parle du fait que les choses ont resté un peu comme ça et qu'il faudra peut-être attendre l'automne pour qu'une nouvelle organisation plus apaisée, un coup de chance, un cycle positif se mette en place. On me parle également du fait de passer beaucoup de temps au travail au détriment de la famille. Et ça aussi, ça se réparera avec l'arrivée de l'automne 2024. Au niveau de l'amitié, on me parle d'une première moitié d'année plutôt heureuse. Vous prenez les choses en main, vous invitez, vous êtes à l'initiative d'événements. Alors il peut y avoir des enfantillages au cours de l'été, on se dispute pour des raisons pas très sérieuses et où les enfants d'amis se disputent, mais rien n'entachera les amitiés qui sont bel et bien présentes. Au niveau de la vie professionnelle, on me parle de louper une opportunité ou de votre impression de ne pas réussir à jongler, de ne pas réussir comme vous le souhaitez dans votre vie professionnelle. On me parle du fait que vous allez obtenir plus de travail, plus d'opportunités, plus de responsabilités et vous allez avoir peur de ne pas savoir gérer toutes ces choses qui pourtant semblent positives. Vous avez également peur du fait que votre travail prenne toute la place
notamment au détriment de votre vie personnelle. Au niveau de vos projets, alors on peut me parler du fait de passer à autre chose sur une question d'infidélité, mais également du fait que vous avez eu une tentation ces derniers temps, notamment pour un achat ou un placement un petit peu inconsidéré. On me parle du fait que vous allez petit à petit retrouver une forme d'équilibre, vous détendre et pourquoi pas aussi faire un voyage, c'est peut-être ça cette dépense inconsidérée. Alors ça va le faire, rassurez-vous, même si effectivement il y a eu quelques disputes à ce sujet. On me parle également d'une stabilité financière et pourquoi pas le fait d'anticiper la ruse, le mauvais coup d'une personne, une personne qui n'est pas forcément de très bonnes intentions, qui vous propose un devis ou une association pas forcément très honnête. Vous allez flairer le mauvais coup et vos finances seront ainsi protégées, finances plutôt stables pour cette année 2024. Au niveau de votre tonus, on me parle du fait que vous allez un petit peu lâcher prise dès le début de cette année 2024. On me parle de votre réussite justement. Vous allez aussi pouvoir vous délester de toutes les problématiques matérielles, financières et donc vous sentir beaucoup mieux. On me parle également d'un joli revers judiciaire, administratif, institutionnel face à quelqu'un ou à une situation qui vous a brisé le cœur. Vous avez été face à une personne hypocrite, peut-être même une personne qui a fait de la rétention d'informations ou de papier. Les choses sont maintenant terminées. Au niveau des imprévus, on me parle d'éventuelles difficultés avec enfants et ados, mais pas bien grave. Il peut y avoir de l'annulation dans l'air, annulation d'un stage, annulation d'un rendez-vous qui était important, mais rien de bien méchant. Vous allez garder en tout cas votre calme. Certes, ça peut être rallongé certains délais, mais voilà, ce n'est pas non plus une fin de non-retour. Au niveau de vos atouts, vos forces, on me parle tout simplement du fait que vous allez peut-être avoir quelques déconvenues dans la vie sentimentale, mais rien de bien méchant. En tout cas, ces difficultés vous permettront d'avancer favorablement. On peut me parler de difficultés passées qui sont surmontées et qui deviennent des forces. Mais surtout, ce qui me semble important de rappeler, c'est que si une personne s'est engagée à vous aider, à vous soutenir, cette personne peut se désister, mais vous allez quand même réussir. Au niveau de vos points un petit peu plus faibles, attention à votre impatience, attention également à votre côté un petit peu superficiel, sans jugement aucun de ma part, qui pourrait effectivement vous être reproché au cours de cette année. Voilà mes amis poissons. J'espère que votre tirage annuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines et mois à venir, ce tirage étant valable pour l'ensemble de l'année 2024. Il me reste à vous solliciter pour appuyer sur la petite cloche et ainsi vous tenir informé de toutes mes actualités. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me soutenir. Je vous rappelle enfin qu'il appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Rien n'est écrit sur des cartes. Il convient donc de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais aussi ailleurs. N'hésitez pas à revisionner ce tirage en cours d'année pour voir si les choses ont évolué, mais aussi à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir de plus amples détails sur ce que vous réserve Amis Poissons cette année 2024. Permettez-moi de vous souhaiter de nouveau une belle année. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.